Smart et réglo, le droit. Rien que le droit avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Ça va et vous? Moi ça va très bien, ça va toujours très bien. Avocate en droit du travail au cabinet SVZ Cercry Valentin Zérouc. Je l'ai bien dit? Secri, Valentin Zérouc. Oui, vous avez que des acronymes dans les cabinets d'avocats. Bah oui, c'est pas simple. On va s'intéresser au télétravail. On en a parlé énormément depuis un an, depuis presque un an, puisque ça fait presque un an que Bismart a été créé. On parle du télétravail pour les femmes enceintes. Ça, c'est très intéressant. Il y a une spécificité. La loi a prévu quelque chose ou pas? De quoi s'agit-il? Alors, on en est au stade de la proposition de loi. Pour l'instant, la loi ne dit rien. Il est d'ores et déjà possible pour les femmes enceintes de télétravailler et nombre d'entre elles ont d'ailleurs télétravaillé pendant la crise sanitaire. Et c'est les conséquences de cette expérience de la crise sanitaire qui ont d'ailleurs conduit à cette proposition de loi. Les conséquences, quelles sont-elles? En gros, les médecins ont constaté qu'il y avait moins d'épuisement chez les femmes enceintes et moins de naissances prématurées. D'où cette réflexion sur la possibilité d'instaurer un dispositif spécifique de télétravail pour les femmes enceintes. C'est intéressant ce que vous dites, c'est parce qu'on a eu une crise, que cette crise a provoqué des bouleversements dans le monde du travail, qu'on va finalement s'en inspirer. C'est un mal pour un bien, parce que c'est ça dont il est question. Exactement. On profite de cette expérience. Les prématurés, il faut le rappeler, c'est souvent des enfants qui naissent parce qu'il y a des vibrations dans les transports, la voiture, le RER. Exactement. Donc là, aujourd'hui, c'est une réflexion avec une proposition de loi. C'est une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale pour l'instant. En première lecture. En première lecture le 12 mai, qui est donc en cours de discussion, qui doit passer au Sénat et qui prévoit la possibilité pour une femme enceinte de demander à télétravailler pendant les 12 semaines qui précèdent son congé maternité, donc c'est-à-dire pendant le dernier trimestre globalement de sa grossesse, à condition que son poste soit télétravaillable, c'est-à-dire puisse être effectué en dehors des locaux de l'entreprise. Donc, ce qui exclut d'ores et déjà les postes de vente, les postes de serveuse, les postes en usine. Caissière. Exactement. Bien sûr. Est-ce que l'entreprise peut, quelles sont les marges de manœuvre? Proposition de loi, elle est votée, il y a un débat à l'Assemblée, puis ensuite le gouvernement, on le sait, sur une proposition de loi, peut retoquer, y glisser quelques amendements. Qu'est-ce que dit la loi, la proposition, et quelle est la position du gouvernement? Parce que l'entreprise va dire, non, je ne peux pas accepter ça. Sur le caractère contraignant? Contraignant. Alors, c'est une bonne question, on n'a pas la réponse. La proposition de loi ne le dit pas pour l'instant, et il y a d'ailleurs un désaccord dans les positions exprimées par l'auteur de l'amendement d'une part, et la rapporteuse de la loi d'autre part. Pour la première, ce serait simplement une possibilité et il n'est pas question ni de contraindre la salariée enceinte à être en télétravail, ni de contraindre l'employeur à l'accepter. Pour la rapporteuse, en revanche, ce serait une obligation pour l'employeur dès lors que la salariée en ferait la demande. Enfin, il y a une logique médicale et j'allais dire sanitaire. C'est plus un choix personnel. C'est de dire à la maman, pour des raisons médicales, sanitaires, vous allez rester à la maison pour stabiliser votre grossesse jusqu'au bout. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'en pense l'avocate, mais... Oui, ce qu'en pense la maman aussi. Et la maman, et le papa. Évidemment. Tout à fait, c'est vraiment cette logique qui guide la loi. Après, on sait bien en tant qu'avocat en droit du travail que dès lors qu'il y a une nouvelle disposition, il y a un débat et une interprétation qui est faite avec certains employeurs qui voudront jouer le jeu et d'autres non. Et sans doute que si cette loi devait être adoptée, elle donnerait lieu à des débats jurisprudentiels sur le caractère contraignant ou non. Évidemment, on ne sait pas quand la loi va rentrer en vigueur. Vous l'avez dit, puisque là, il y a un débat. Ni si elle va entrer en vigueur. Et d'ailleurs, il faut trouver, comme on dit, des niches parlementaires pour trouver une petite place. Et ça, c'est à la discrétion du gouvernement. Donc, s'il n'a pas envie d'avancer sur le sujet, cette loi ne verra pas le jour. Exactement. Voilà, une loi votée en première lecture, comme beaucoup de lois qui ne voient jamais le jour. Est-ce qu'il y a d'autres idées dans cette proposition de loi, puisqu'on évoque le statut de la femme enceinte qui resterait chez elle en télétravail? Il y a d'autres idées développées autour de la femme enceinte? Oui, en fait, l'idée de cette loi, le nom de cette loi, c'est qu'elle vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Et quand j'en ai lu les commentaires, c'est assez étonnant, puisqu'elle vise à parachever une loi de 65. Alors, j'étais pas née, mais qui a eu pour objet de permettre aux femmes d'ouvrir un compte bancaire en leur nom et de travailler sans l'accord de leur mari. Donc, parachever cette loi, ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'on en est encore là, enfin en tout cas qu'on cherche encore à rétablir un équilibre à ce point qui n'existait pas dans les années 60. Alors il y a effectivement d'autres propositions dans cette loi qui visent à établir des quotas dans les instances dirigeantes des entreprises, qui visent à réserver des places en crèche pour les familles monoparentales. Il y a un dernier point qui m'échappe.
Mais je vous invite à regarder la loi. On va la suivre, cette loi, peut-être même on en fera un débat d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous ouvrez une brèche et une réflexion. Mais en même temps, et pour terminer, depuis 65, évidemment le droit des femmes a quand même considérablement évolué. Et tant mieux, les femmes enceintes sont déjà protégées. Oui, elles sont protégées à de nombreux titres et heureusement. Elles sont protégées d'abord de toute forme de discrimination pendant leur grossesse et pendant leur congé maternité. Et quand on revient, on retrouve le même poste, enfin... En principe. En principe. Elles sont protégées sur le plan médical. Elles ont le droit, sans perte de rémunération, d'aller assister aux examens médicaux pendant la grossesse. Elles ont surtout une protection contre la rupture de leur contrat. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, pendant toute la période de grossesse et les 10 semaines qui suivent le congé maternité, ne peut pas être licenciée, sauf 2 cas, la faute grave, ce qui se comprend, et l'impossibilité de maintenir le contrat, et c'est un cas qui est apprécié de manière extrêmement restrictive par la jurisprudence. C'est-à-dire changement économique, de situation économique de l'entreprise, qui fait qu'on ne peut pas maintenir le contrat ? Oui, mais ça suffit pas. Il suffit pas de dire que le poste a été supprimé. Il faudrait carrément que l'usine est brûlée. Je schématise, mais globalement, c'est interprété de manière assez stricte. Et pendant la durée stricte du congé maternité, là, il y a une impossibilité absolue, c'est-à-dire que même si l'entreprise ferme et qu'il n'y a plus d'entreprise, on ne peut toujours pas licencier. L'emploi est garanti. Exactement. On ne touche pas. Il y a tout un tas d'autres garanties qui entourent le statut de la femme enceinte. Celle-ci serait finalement une garantie supplémentaire à condition qu'elle soit contraignante, parce que sinon il est d'ores et déjà possible de recourir au télétravail pour les femmes enceintes comme pour la plupart des salariés. Il faut qu'elle soit contraignante. Exactement. Et d'ailleurs, je le redis, pour des raisons sanitaires, parce que les statistiques démontrent que les femmes qui font beaucoup de trajets dans les 3 derniers mois ont des risques supplémentaires d'avoir des enfants prémas. Je l'ai expérimenté. Voilà, si vous avez vécu cette aventure, je connais bien ce dossier, c'est une épreuve pour les mamans et pour les papas aussi. C'est pas un moment facile, évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. On s'est découvert en quelque sorte sur le plateau en même temps. Émilie Méridjen, merci, avocate en droit du travail, cabinet SVZ. Je ne reprendrai pas l'acronyme pour ne pas l'écorcher. On fait une petite pause café. Je ne sais pas si ça arrive aux avocats, je suis sûr que oui, ils sont surmenés les avocats. Et si on faisait une petite sieste, mais pas n'importe où, au travail? Bah oui, pourquoi pas? On en parle avec Fanny.